Bon, je suis désolée pour le filtre, mais là c'est pas possible ma tête. Bah oui, bah il s'enlève quand je mets ma main devant en plus. Waouh, tellement de choses à dire. Vraiment. Je pense que... Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Je suis restée 24 heures dans le coma. Et là, ma mère, elle vient me rendre visite tous les jours avec mon père. Et je suis restée 4 jours en réa, du coup. Et bah du coup, j'avais les cheveux attachés. Je vous dis pas les nœuds que j'avais. Je suis restée 4 jours dans un lit en réanimation, les cheveux attachés. Voici donc mon ami numéro 1. Voilà. Magnifique. Splendide. Et mon ami numéro 2 qui est par terre parce que je l'aime pas trop. Donc voilà, elle est par terre. Ma sonde. Magnifique. Bon, ça fait 5 minutes que je suis assise devant mon bureau, je n'arrive pas à commencer cette vidéo. Je me sens pas à ma place ici. Je suis désolée, vous allez entendre mon chat miauler tout le temps. Je me suis absentée 10 jours de la maison. Donc là, comment vous dire que déjà de base, elle fait que miauler dans mes vidéos, mais alors là, je ne vais pas l'en empêcher, bien évidemment. J'ai les cheveux mouillés, hein, j'ai pas les cheveux gras. Je sors de la douche, ça fait environ 2 heures que je suis rentrée à la maison. J'en ai parlé un petit peu dans l'onglet communauté, histoire de quand même vous tenir au courant. Et j'en ai parlé aussi sur Instagram, elle veut des câlins. Maintenant que je suis devant la caméra, j'avoue que j'ai un peu du mal à parler. J'arrive pas à me réapproprier les lieux, j'ai l'impression que je viens de faire 20 ans de prison et que je retrouve ma liberté. Je voulais quand même faire une vidéo parce que tout le monde ne me suit pas sur Insta et tout le monde ne va pas dans l'onglet communauté. Là, je me sens vraiment pas à ma place. Je suis dans mon décor, mais je me sens pas à ma place. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente et qu'est-ce qui va se passer au niveau des vidéos, quand est-ce que je vais les reprendre, etc. Parce que oui, je suis rentrée, mais ça veut pas dire que tout va bien. Je vais pas reprendre le boulot de suite. Mentalement, c'est assez compliqué. Comme je vous disais, là, je me sens pas à ma place. C'est comme si... je sais pas du tout. J'ai l'impression que je suis plus la même personne. Enfin, je pense que c'est normal de ressortir marquée d'une expérience comme ça. C'est pas tous les jours qu'on tombe dans le coma, donc je vais un petit peu m'aider de mon téléphone parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une notion du temps qui est vraiment biaisée, donc je ne sais même plus qu'est-ce qui s'est passé, quand, etc. Donc je vais m'aider de mon téléphone, je vais retracer un petit peu tout ça avec vous. Déjà j'ai perdu 5 kilos, je sais pas si ça se voit, mais j'ai perdu 5 kilos, voilà, incroyable. Bref, ce qui s'est passé, c'est que le 7 juin, je suis rentrée du travail en larmes parce que avant tout ça, j'étais au bord du burn-out parce que c'est compliqué en ce moment, on est en sous-effectif. Il y a beaucoup de monde et voilà, donc c'est très compliqué, c'était très compliqué en tout cas. J'imagine que ça l'est plus maintenant que je suis plus là, pour l'instant je ne travaille plus, donc voilà. Et donc je suis rentrée le 7 juin, j'ai commencé un petit peu à me sentir mal, donc j'ai mis ça sur le compte du stress sur le coup. Puis après quand j'ai commencé vraiment à avoir des nausées et tout, je me suis dit bon bah c'est bon, j'ai chopé une gastro, j'ai une gastro quoi. Moi quand j'ai une gastro, je suis vraiment une drama queen, genre vraiment je suis là dans mon lit, on dirait que je meurs. Donc j'étais vraiment pas étonnée de l'état dans lequel je me trouvais pour une simple potentielle gastro. Pour moi c'était complètement normal, je faisais ma drama queen dans le lit, mais pour moi c'était juste une gastro, donc je me suis pas inquiétée plus que ça. On a quand même fini par aller chez le médecin parce que je commençais à ne plus pouvoir boire et je commençais à être sérieusement déshydratée. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais autant déshydratée après, c'est complètement logique mais ça m'a pas du tout traversé l'esprit. On est allé chez le médecin et il m'a donné un traitement classique, genre des anti-vomitifs, genre pour soigner une soi-disant intoxication alimentaire, alors que ce jour-là en plus j'avais vraiment rien mangé. J'avais mangé le midi mais c'est tout, genre j'avais rien mangé de plus et apparemment j'avais fait une intoxication alimentaire, donc on m'a donné un traitement soi-disant pour traiter ça et mon état s'est empiré au fur et à mesure de la soirée. Voilà, j'ai vomi de plus en plus, je commençais vraiment à être déshydratée, je ne pouvais plus boire ça d'eau, vraiment même ça je ne pouvais plus le boire. Et en fait ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais en violente hyperglycémie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis diabétique et l'hyperglycémie c'est quand on a beaucoup de sucre dans le sang, mais moi ça m'a même pas effleuré l'esprit, déjà parce que j'avais un contrôle de mon diabète un petit peu bancal avant tout ça, mais même j'avais rien dans le ventre, donc pour moi j'étais pas en hyperglycémie et les hyperglycémies ne m'ont jamais fait ça. Moi les hyperglycémies que j'ai connues c'était mal aux jambes, envie de faire pipi, et en fait ça ce sont juste les hyperglycémies classiques, et en fait ce que j'ai eu moi c'était beaucoup trop haut
et c'est ça qui m'a plongée dans le coma. En fait, quand on est en hyperglycémie, on a un taux d'acétone dans le sang, et si ce taux d'acétone est vraiment très élevé, bah ça nous fait tomber dans le coma. Mais moi, en fait, je pensais qu'un coma hyperglycémique, déjà de base, c'était juste, tu tombais en fait, tu tombes et tu t'évanouis et t'es dans le coma. Moi, je croyais que c'était ça. En fait, j'étais déshydratée à cause de mon hyperglycémie et à cause du fait que je vomissais le peu d'eau que j'avais dans le corps et que je ne pouvais pas boire. Donc ce que je faisais, c'était vraiment horrible. Je prenais un gant d'eau, je le mettais dans ma bouche, j'essayais d'absorber le peu d'hydratation que je pouvais, mais ça suffisait pas en fait. J'avais 2 bouteilles d'eau à côté de moi, je pouvais pas boire. J'ai vraiment jamais eu aussi soif de ma vie. Et mon état a commencé à s'aggraver dans la nuit, je gémissais et là j'ai petit à petit commencé à perdre connaissance. Moi, le dernier souvenir que j'ai avant de perdre totalement mes souvenirs et de perdre connaissance, c'était mon père qui me portait, qui m'a aidé à aller aux toilettes. Et puis après, blackout. Après, à partir de là, j'ai commencé vraiment à partir. Ça a atteint mon cerveau et j'étais vraiment plus là. J'étais dans le coma. Je réagissais partiellement. Je n'arrivais pas à répondre aux questions qu'on me posait. Je n'arrivais pas à parler. Je ne pouvais pas marcher. Mais j'avais les yeux ouverts, quoi. Mais j'étais vraiment plus là. Apparemment, ma mère m'a lavé. Juste ici, juste sur ce lit que vous voyez là. Je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Je me plaignais de douleurs au niveau des abdomens. Ça, c'est un symptôme de grave hyperglycémie. Je ne le savais pas, mais je me rappelle même pas m'être plainte de ces douleurs. Moi, j'étais déjà partie. Mais la deuxième moi, on va dire, qui était semi-consciente, se plaignait de ce genre de douleur-là. Et au bout d'un moment, j'ai passé la nuit quand même. C'est quand même dramatique. J'ai passé la nuit dans cet état-là. Enfin, c'est quand même... Je suis en train d'y repenser. C'est vraiment hallucinant. J'aurais pu mourir 50 milliards de fois, mais j'ai passé la nuit. Voilà. J'ai gémi toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Apparemment, voilà, comme je vous disais, mes parents me veillaient sur moi et tout. Mais moi, à partir de là, j'avais déjà plus aucun souvenir. Donc, j'ai passé la nuit comme ça. Et juste avant de terminer ma nuit, justement, je vous ai posté une story. Mais alors là, je me suis tapé un fou rire moi-même à l'hôpital, mais c'était vraiment un fou rire nerveux. Je vous avais posté une story juste avant de tomber dans le coma, donc le soir, avant de perdre totalement connaissance et que voilà, donc avant le lendemain, je vous ai posté une story dans un état vraiment semi-conscient. Je me rappelle même pas l'avoir écrit cette story. Je vous affiche la story à l'écran. Heureusement qu'il y a le correcteur automatique. Je vous laisse lire, c'est effrayant. Vraiment, j'ai écrit n'importe quoi, j'étais à côté de la plaque. Et ce que vous voyez écrit là, c'est un petit peu la manière dont je parlais quand on me posait des questions et tout. J'ai même pas été capable de donner le code de mon téléphone pour qu'il puisse vérifier ma glycémie. Bon, moi, à ce moment-là, j'ai plus de souvenirs de ça. C'est vraiment mes parents qui m'ont raconté. Et cette story, vraiment, juste avant que je tombe dans le coma, quand je l'ai revue, ça m'a vraiment fait flipper. Voilà, et le pire c'est que ma grande sœur qui était à l'autre bout de la France, non je rigole, elle est juste à 45 minutes de route, mais elle a vu cette story là, elle s'est dit ouh là là, elle a flippé, vraiment elle a flippé, je suis désolée, et vous avez flippé aussi sur Instagram parce que moi je vous ai posté cette story au moment où je vous l'ai postée, pour moi j'avais juste une gastro et je manquais d'hydratation, donc on essayait de me réhydrater par perfusion, pour moi c'était juste ça, et après, silence radio pendant 4 jours. Je suis désolée, je vous ai tellement fait flipper sur Instagram, mes parents quand j'ai repris connaissance m'ont dit ton téléphone il arrêtait pas de sonner, ils avaient pas le code, ils pouvaient rien faire, ils pouvaient pas vous répondre et tout, mais le téléphone n'était pas en silencieux, il n'arrêtait pas de sonner. Donc voilà, le 7 au soir je tombe dans le coma, le lendemain matin les pompiers arrivent, et puis là c'est le vrai diagnostic finalement, on est tombé cette fois-ci sur des gens beaucoup plus compétents que la personne qui m'a ausculté chez le médecin, c'est pas mon médecin traitant, heureusement, je le connais, il m'aurait ausculté de la tête aux pieds, voilà, le diagnostic est tombé, j'étais dans un coma hyperglycémique. Donc là, je vous raconte ça, j'ai aucun souvenir, le matin apparemment il y avait 8 pompiers autour de moi, dans cette chambre actuellement, il y avait 8 pompiers autour de ce lit, voilà, c'était une catastrophe, ils couraient, ils me faisaient les premiers soins parce que j'étais vraiment en train de partir, j'avais 7 de tension, oui, j'avais 7 de tension, mon chat, elle était traumatisée, elle a jamais vu autant de monde, déjà de base quand il y a des invités elle a peur, quand il y a ma sœur qui vient depuis des années dans cette maison, elle a toujours peur, et oui, miaou, t'as peur de tout, toi. Et donc, elle est allée se cacher dans le salon, dans le canapé. Pas sous le canapé, mais dans le canapé. Voilà, donc je l'ai traumatisée aussi. Donc, je pense qu'elle l'a quand même mal vécu. Mes parents, ils m'ont vu partir sur une chaise, sans chaussures, partiellement habillée, comme ça. J'étais un zombie, j'avais les yeux ouverts, mais j'étais dans le coma, toujours. Voilà, donc je suis partie comme ça, j'ai aucun souvenir de moi qui part de la maison. Vraiment, moi, quand je me suis réveillée à l'hôpital, le dernier souvenir que j'avais, c'était mon père qui m'emmène aux toilettes. Donc, vraiment, j'ai pas compris. Je me suis réveillée, donc, je suis tombée dans le coma le 7 au soir, je me suis réveillée le 9 dans la nuit, donc le 8 dans la nuit, le 9, ouais. Je me suis réveillée en réanimation. J'avais donc plein de perfusions. J'avais des
des trucs collés partout, des fils, je pouvais pas bouger, de toute façon j'avais mal partout. Là effectivement je ressentais les douleurs à l'abdomen dont je me plaignais au moment où j'étais en train de tomber dans le coma, moi je m'en souviens pas, mais par contre j'ai bien ressenti les douleurs quand je me suis réveillée. Je me suis réveillée en réanimation, vraiment comme dans les films, vous savez quand ils se réveillent, qui sont j'étais pas entubée mais qui a des fils partout et tout, ils se réveillent, ils savent pas où ils sont et ils paniquent. Bah vraiment c'était ça, parce que moi en plus je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, j'ai commencé à essayer de voir où j'étais. Je voyais que j'étais pas dans ma chambre, mais je comprenais pas, je regardais, mais je vous parle de ça, ça a duré plusieurs heures. Le moment où j'ai examiné la pièce où j'étais, je comprenais pas. Puis je sentais un truc entre mes jambes, vraiment pas glamour du tout là ce que je vais vous dire. Je sentais un truc entre mes jambes, en fait j'étais sondée parce que j'étais dans le coma, donc fallait bien que mon pipi il aille quelque part. Et je savais pas ce que c'était, je comprenais pas, je sentais un truc, c'était désagréable. J'avais des fils partout, je comprenais vraiment pas. Et quand je me suis réveillée, donc en plein milieu de la nuit en réa, quand je vous dis que la notion du temps quand on tombe dans le coma elle est biaisée, c'est que moi j'avais l'impression que ça faisait genre 6 mois que j'étais à l'hôpital, que personne n'était venu me voir, qu'en fait mes parents n'avaient pas su savoir ce que j'avais et que donc ils m'avaient envoyé à l'hôpital en mode va à l'hôpital, nous fais pas chier. Et j'avais l'impression qu'ils étaient pas venus me voir pendant tout ce temps, alors que pas du tout. Ils étaient venus la veille, donc mon premier jour en réa où j'étais toujours dans le coma, ils étaient là, hein, ils sont venus, mais j'en ai aucun souvenir, vraiment. Donc voilà, ils sont venus me voir en réa le 7 ou le 8, je sais plus, j'ai une notion biaisée. Donc j'étais dans le coma et moi je me suis réveillée le lendemain dans la nuit. Voilà, donc je me suis réveillée en réa, j'avais mal partout, j'avais des perfusions. Je ne savais pas que les perfusions faisaient aussi mal. Alors pas le fait d'avoir un trou dans la peau, mais le produit qui circule. On m'avait pas dit moi que ça faisait mal comme ça, vraiment. Il y avait des moments, parce que on me mettait de l'hydratation, on me mettait du potassium, on me mettait de l'insuline, donc l'insuline c'est le produit que je m'injecte tous les jours pour le diabète, mais il y avait également un autre produit pour me nettoyer entre guillemets de l'intérieur de tout l'acétone que j'avais accumulé, qui était monté jusqu'au cerveau du coup. Vraiment dans les bras, j'avais 2 perfusions, une là, j'avais l'impression que j'avais de l'acide qui coulait dans mes veines, c'était une catastrophe, j'avais trop mal. Je ne pouvais pas manger, boire, j'étais hydratée par les perfs, donc je ne ressentais pas la sensation de soif. Donc bon, de ce côté-là, au moins, j'étais un petit peu sauvée parce que j'ai été vraiment traumatisée de cette manière dont j'avais très très soif avant que je tombe dans le coma. J'ai jamais eu aussi soif de ma vie, c'était horrible. Donc ouais, c'est vrai que ne pas sentir la soif, c'était agréable. La sonde, c'était pas très agréable, mais bon, de toute façon, je pouvais pas me lever, donc il y avait pas d'autre solution. Je suis restée donc 3 jours en réa, je crois, avec un état approximatif. Je mangeais très peu, j'étais clouée au brancard. Il y avait le matin, je crois le 2e jour, on a essayé et ils ont réussi à me mettre sur une sorte de chaise fauteuil roulant mais qui roule pas, juste pour essayer de me redresser un petit peu, et juste le fait de rester assis comme ça, j'étais épuisée, j'avais mal partout, j'avais la sonde qui me gênait, je pouvais pas faire ce que je voulais, je pouvais pas aller aux toilettes pour faire la grosse commission. J'avais un toilette de fortune parce que c'est en réa, il n'y a pas de chambre, c'est des box quoi, c'est pour l'urgence. Donc vraiment une catastrophe. La réa, bon l'équipe était top, mais j'avoue que ça m'a vraiment presque traumatisée je pense, parce que le réveil était brutal. Je savais pas où j'étais, je comprenais pas, et puis je suis restée donc 3 jours comme ça, dans une pièce où il n'y avait pas de réseau, pas de wifi, il n'y avait rien, il n'y avait que le bruit des machines, des gens qui criaient parce qu'ils avaient mal, parce que c'était les urgences, donc il y avait des gens qui partaient, qui revenaient. J'étais coupée du monde, je pouvais même pas vous envoyer un message pour vous dire que j'étais vivante, je n'y arrivais pas parce qu'il n'y avait pas de réseau, c'est pour ça que j'ai mis 4 jours à vous répondre. Moi je me suis pas réveillée au bout de 4 jours, je me suis réveillée au bout de 1 jour et demi, mais j'ai pas pu vous envoyer un message avant qu'on me transfère en chambre en diabétologie. Donc voilà, je n'ai pas pu vous envoyer de message, je suis désolée, mais il n'y avait pas de réseau. Donc ouais, j'étais seule avec moi-même, il n'y avait pas de fenêtre, je pouvais pas me lever, il faisait chaud dans cette pièce qui était minuscule. C'était des box, c'était pas des vraies chambres, c'était vraiment tout petit. Le brancard, c'est un brancard, c'est pas un lit. Si je voulais qu'on me redresse, il fallait que j'appelle quelqu'un. Si je voulais qu'on me rabaisse, il fallait que j'appelle quelqu'un. Si je voulais faire la commission, il fallait que j'appelle quelqu'un. Vraiment... La réa avec le bruit des machines, ça m'a vraiment traumatisée. Ouais, je pense. Je pense que c'était le plus dur finalement, avec les perfusions qui me brûlaient les bras. J'avais l'impression d'avoir de l'acide qui coulait dans mes veines. C'était horrible, vraiment. Donc ouais, la réa, non. Alors je ne veux pas y retourner, n'est-ce pas? Donc on a attendu 3 jours jusqu'à ce qu'il y ait enfin de la place en service de diabétologie, et là on m'a mis en chambre unique. Heureusement j'étais avec personne. Donc c'est là que j'ai pu avoir enfin de la wifi, enfin c'était de la 4G. J'avais également mon réseau, et là j'ai reçu toutes vos notifications. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y en avait? J'ai 1 milliard de messages non lus. Même encore aujourd'hui j'ai 1 milliard de commentaires YouTube auxquels j'ai pas répondu. J'ai toujours pas tiré au sort les gagnants pour les kits. Des Sims 4, je suis désolée, mais bon voilà, pardonnez-moi, mais je vais le faire, hein. Je vous annoncerai quand j'aurai tiré au sort et tout.
Voilà, donc je suis rentrée en chambre, c'était un petit peu le début de la délivrance, même si j'étais toujours perfusée et sondée, j'étais toujours assez, j'étais toujours assez dépendante des médecins pour la toilette et tout, mais au moins j'avais de la 4G, je pouvais écouter des vidéos, je pouvais me changer un petit peu les idées, je pouvais vous répondre et c'est là que j'ai commencé un petit peu à vous partager bien mes péripéties, voilà, mes repas. Au menu du coup, on a des petites carottes au persil, c'est trop bon, ça fait tellement pas plat d'hôpital, j'aime trop. Avec du riz à côté, du riz aux légumes et du jambon et aussi ça. Mais c'est vrai que j'ai rapidement pris conscience de où j'étais finalement et j'ai commencé à pleurer beaucoup parce que mon chat me manquait. C'était, je pense, à part l'AREA, c'était vraiment le truc le plus difficile. Mon chat qui me manquait, c'était horrible, je pleurais. Mes parents m'envoyaient des vidéos, je voyais qu'elle était pas comme d'habitude. D'habitude, elle miaule fort, elle est là, elle a de la voix. Là, dans les vidéos, elle avait des miaulements tout bas. Je vous mettrai des petits extraits de plein de choses, mais voilà, c'était particulier. Mais par contre, j'ai été agréablement surprise du fait qu'on me laisse partir 10 jours après tout ça. Moi je pensais que j'allais rester bien 15 jours, 15-20 jours même, mais non, ils m'ont laissé partir. Donc là voilà, je suis chez moi, j'ai quitté le service de diabétologie et je vais reprendre le travail début mi-juillet parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Déjà j'ai de la paperasse, donc je me repose mentalement comme je vous disais au début de la vidéo, je me sens pas à ma place, je ne sais pas pourquoi depuis que je suis rentrée chez moi tout à l'heure, je me sens pas à ma place. Donc je pense que ça va me passer quand j'aurai passé la nuit, mais je me sens pas à ma place. Je sais pas pourquoi, peut-être que je me dis que j'aurais dû mourir, je sais pas, mais voilà, je me sens pas à ma place, donc voilà, je suis passée à 7 de tension, j'ai failli clams, j'ai failli sortir avec un handicap parce que ça touche le cerveau, à tout moment j'aurais pu être paralysée, je sais pas ce qui aurait pu se passer si on m'avait laissé passer une nuit de plus, une heure de plus, sachant que j'ai quand même passé la nuit entière dans un état comateux, mais je n'avais aucune idée de ce que le diabète, enfin de ce que l'hyperglycémie pouvait faire, et puis dès l'instant où moi j'ai commencé à partir, bah mes parents n'y ont encore moins pensé en fait. Voilà, tout simplement, ils y ont pas pensé. C'est con, hein, mais ouais, on n'y a pas pensé. Et vu que moi, on m'avait diagnostiqué une intoxication alimentaire, bah moi, ça m'avait conforté dans l'idée, et mes parents aussi. Et quand ils ont vu que mon état se dégradait, que j'arrivais pas à parler, etc., bah ils ont pensé que c'était à cause de ma déshydratation. Mais comme j'étais perfusée, ils se sont dit, bon, bah ça va aller. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas emmenée aux urgences le soir. Ils se sont dit que c'était l'hydratation. Mais comme j'étais perfusée, bah ils se sont dit, c'est bon, elle va passer la nuit, ça va aller. En fait, j'ai un petit peu agi comme une personne qui a un cancer du poumon et à qui on demande d'arrêter de fumer. Donc la personne, elle a un cancer du poumon, mais à côté de ça, elle est en dépression, elle n'a pas du tout envie de vivre. Donc la personne qui fume, elle se dit, bah, faut bien que je meure de quelque chose, j'en ai rien à foutre. La cigarette, c'est le seul truc qui me procure une dose de dopamine. Donc let's go, je continue de fumer, faut bien mourir de quelque chose. C'est exactement ce que j'ai fait avec le diabète. Quand je mangeais en dehors des repas des choses pas très saines, je me disais, en fait, je pensais pas que j'allais vivre ça. Hein. Moi, je pensais que si vraiment je faisais un coma, j'allais tomber. Si j'avais su que j'allais vivre tout ça, j'aurais pas fait ça. Mais moi, je pensais que j'allais juste mourir et je me disais, bon bah, si je meurs, bah tant pis. Si je meurs pas, bah tant mieux. Voilà, je mange juste mes sucreries parce que ça me rapporte une dose de dopamine vraiment hallucinante et c'est vraiment une addiction, c'est vraiment une drogue. Donc là, il faut vraiment que je réapprenne justement à contrôler tout ça parce que j'ai su le faire, il fut un temps, sinon je serais déjà morte depuis longtemps. Mais voilà, j'ai eu une période, vous le savez de toute façon, complètement catastrophique mentalement parlant et le physique a suivi tout simplement, mais bon. J'ai pas envie de retourner là-bas, j'ai pas envie de ressortir handicapée, voire amputée, parce que si j'avais eu une quelconque plaie ouverte, elle aurait pu s'infecter gravement à cause de l'hyperglycémie. J'aurais pu même me réveiller avec un bras en moins. Dites-vous, le traumatisme. Heureusement que ça ne m'est pas arrivé. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même la chance que j'ai eue, moi je m'en rends compte maintenant. Et c'est vrai que depuis que je me suis réveillée, je sais pas, c'est un peu bateau ce que je vais dire, c'est pas une tentative de suicide. J'ai pas choisi de faire le coma ce soir-là, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas fini mon rôle en fait ici. Déjà vous, je vais pas dire vous avez besoin de moi, vous êtes habitués à moi, vous me le dites tous les jours que mes vidéos ça vous plaît, etc. Je suis la safe place de pas mal de personnes. On est d'ailleurs 10 500, on est presque 11 000. Oh là là, je suis choquée. Bref, mon chat a affreusement besoin de moi et ça j'ai eu tendance à l'oublier. Mes parents n'en parlons pas. Et puis le reste de ma famille, quoi. Vraiment, j'avais plus conscience de ça. C'était un gros coup de massue pour tout le monde. Bon, voilà, j'ai raconté ma vie pendant une demi-heure, c'est super. Je vais parler un peu de YouTube quand même, il faut que vous sachiez un petit peu, qu'est-ce qui va se passer. Rien du tout. Il va rien se passer du tout. Là, du coup, aujourd'hui, vous n'avez pas eu l'épisode de Hydro parce que avant qu'il se passe tout ça, j'ai juste écrit le machine image, je l'ai pas monté, j'ai pas filmé les rushs, etc. Donc, Hydro, ça revient la semaine prochaine.
Et là dimanche, vous aurez une vidéo, soit on continue le petit scénario qui vous avait bien plu, ça me fait mourir de rire parce que cette vidéo sur le scénario, elle est tombée, elle est sortie automatiquement, je l'avais déjà programmée à l'avance sans savoir ce qui allait se passer bien évidemment. Et quand elle est sortie et que vous m'avez posté vos gentils commentaires innocents, moi j'étais en train de mourir à cette de tension là, voilà. Vous ne le saviez pas, mais voilà, la vidéo elle est sortie à ce moment-là. Bon, au moins j'ai un dimanche qui a pas sauté, et j'avoue que quand j'ai vu à quel point cette vidéo vous a plu, j'étais plutôt contente parce que c'est un sujet intéressant, c'est un scénario vraiment très intéressant, inédit puisqu'il ne vient pas du jeu, que j'ai traduit partiellement, enfin non, que j'ai traduit entièrement, mais avec Google Trad quoi. Donc Google Trad est vraiment capable de super choses, et donc ça vous a beaucoup plu. Donc je pense qu'on fera une suite de ça aussi, parce que j'avais prévu aussi de surenchérir avec un autre mode pour les aides sociales, enfin je sais plus comment ça s'appelle, les allocations alimentaires, je sais plus, bref. Je vous en avais parlé vaguement dans cette vidéo, ça va se faire, mais bon du coup j'ai mis un peu plus de temps que prévu à sortir cette vidéo, donc voilà. Aujourd'hui vous avez ça, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous voulez me rejoindre sur Instagram n'hésitez pas aussi, parce que vraiment je vous ai raconté ma vie en long, en large, en travers. C'était super compliqué, déjà avec la perf, mes pansements ils sont à moitié décollés, de toute façon ma perf on va me la refaire parce que mon bras il est en train de tripler de volume, mais je me suis lavé les cheveux. Enfin, j'ai les cheveux propres, je vous jure ça fait presque 15 jours que je les avais pas lavés parce que quand je suis rentrée en réanimation, ils étaient déjà sales, j'avais prévu de les laver mais j'ai pas pu du coup. Et puis dimanche on reprend le rythme classique quoi, voilà, ça va me faire bizarre, ça fait 10 jours que je me suis pas maquillée, ça va me faire bizarre de me revoir maquillée. Déjà quand je regarde mes vidéos moi maquillée, je ne me reconnais pas, c'est assez effrayant, j'ai vraiment l'impression d'être à la place de quelqu'un d'autre. Bizarre, hein, c'est bizarre. Bref, je vais vous laisser là, du coup, voilà, il fallait que je vous raconte un petit peu, que vous sachiez, parce que j'ai quand même eu des messages, pourquoi tu continues pas les vidéos et tout, alors que tout est en story Instagram, enfin bref. Je vous laisse me rejoindre sur Insta, du coup, si vous voulez. Moi, je vous dis à dimanche pour de prochaines vidéos, et en attendant, je vous embrasse. Bye!